Azul Flaoun, salam alaikum, bienvenue au cours de Tashlahit. Dans la première leçon, nous allons voir la phonétique, la transcription et la présentation en Tashlahit, comment se présenter. Dans ce cours, je vais faire référence à plusieurs notions grammaticales et verbales en Tashlahit, mais nous n'allons pas les voir dans ce cours, mais dans d'autres cours dans d'autres cours, Inch'Allah. Se présenter en Tashlahit. Quel est ton prénom? Madak Ism. Ismiye Ayour. Gir Ayour. Quel âge as-tu ou combien d'années as-tu? Menshk Addark N Usgas. Menshk Addark Nusgas. Dari Ashrin de Maraw. Dari Ashrin de Maraw. Où habites-tu? ماني غ تزدغت ماني غ تزدغت زدغ غ سويسرا زدغ غ سويسرا. Dans quelle ville vis-tu? مان لمدينة أغ تزدغت مان لمدينة أغ تزدغت. زدغ غ لمدينة جنيف زدغ غ لمدينة جنيف. Que fais-tu dans ta vie? ما تسكرت غ تودرت نك ما تسكرت غ تودرت نك. خدميغ غ تحانوت ن إسافارن خدميغ غ تحانوت ني سافارن. غير بو إسافارن غير بو إسافارن. Quel est ton prénom? Madakism. Mon prénom est Ayour. Ismiye Ayour. Je suis Ayour, Gir Ayour. Quel âge as-tu ou combien d'années as-tu? Menshk Addark N Usgas. J'ai 30 ans. Dari Shrin de Meraw. Dari Shrin de Meraw. Où habites-tu? Mani Gtzdacht. Mani Gtzdacht. J'habite en Suisse. J'habite en Suisse. Zdar Suissera. Zdar Suissera. Dans quelle ville vis-tu? Man lemdint Artsdacht. Man lemdint Artsdacht. Je vis dans la ville de Genève. Zdar lemdint Genève. Zdar lemdint Genève. Que fais-tu dans ta vie? Matskart tudert nek. Matskart tudert nek. Je suis pharmacien. Gir bo isafarn. Je travaille dans la pharmacie. خدميغ غ تحانوت ن إسافارن خدميغ تحانوت نيسافارن. Donc, comme vous avez remarqué, il y a le mat toujours qui revient au début, généralement au début d'une interrogation. Donc, le mat veut dire en tashlahit qu'est-ce que c'est la forme. Ma se transforme généralement en mad pour la première personne de singulier, la troisième personne de pluriel. Donc, c'est vraiment la particule qu'on utilise pour poser les questions en tashlahit. Ensuite, il y a généralement les suffixes ak, etc., qui sont des pronoms personnels indirects à la deuxième personne du singulier, ou généralement aussi, on a des pronoms directs qu'on va voir dans les prochains cours. Ensuite, les verbes comme gir, c'est le verbe être, je suis. Donc, les verbes en tashlahit généralement sont l'infinitif des verbes et la deuxième personne de l'impératif. C'est un ordre. Un ordre. Par exemple, le verbe être, je suis, c'est le verbe g. G. D'accord? Donc, il y a des prépositions aussi, comme la préposition et. Donc, ici, on la remarque Dari Shrin de Meraw. Shrin, c'est 20 et Meraw, c'est 10. Donc, 20 et 10, ça fait 30. Ensuite, il y a d'autres prépositions comme le en tashlahik, zdar, r, suisra. Zdar,
Suissera, j'habite en Suisse. Euh, Ensuite, le L, man lemdint artsdart. Le L est généralement aussi en tachlit un signe d'un mot emprunté à une langue étrangère, notamment l'arabe. Lemdint, le Madina en arabe. Man lemdint artsdart. Ensuite, le A invocatif. Donc, man lemdint artsdart. Donc, le A invocatif, c'est comme le Ya en arabe, Ya fulan. Préposition de. Ensuite, on a la préposition de Zdar lemdit Genève. C'est la préposition de la ville de Genève. Et on a à la fin un pronom possessif. Matskata Tudot Nek. Nek, c'est un pronom pardon, possessif dans ta vie, la tienne. On va répéter une dernière fois la présentation en Tashlahit, se présenter. Quel est ton prénom? Madak Ism. Mon prénom est Ayour. Ismiye Ayour. Je suis Ayour, Gir Ayour. Quel âge as-tu? Ou combien d'années as-tu? Menshk Addark Nusubgas. Menshk Addark Nusubgas. J'ai 30 ans. Dari Ashrin Dmeraou. Dari Ashrin Dmeraou. Où habites-tu? Mani Rzstart. Mani Rzstart. Mani Rzstart. J'habite en Suisse. Zdar Suissera. Zdar Suissera. Dans quelle ville vis-tu? Malemdint Artstart. Malemdint Artstart. Je vis dans la ville de Genève. Zdar Glemdint Genève. Zdar Glemdint Genève. Que fais-tu dans ta vie? Matskart Artodatnik. Matskart Artodatnik. Khadmer Rthanut Nisafan. Je travaille dans une pharmacie. Gir Bo Isafan. Je suis pharmacien. La première présentation, la première façon de se présenter. اسمي أيور داري 20 دمرة ونسكاس زدغ سويسرا جنيف دقيق بو إسفارن. اسمي أيور داري 20 دمرة ونسكاس زدغ سويسرا جنيف دقيق بو إسفارن. La deuxième façon de se présenter avec de l'emprunt aux langues étrangères, notamment à l'arabe. Gir Ayour, Dari 30 عام. زدغ أماس سويسرا. غلمدينة جنيف. دار تخدامغ غ الفرماسيان. دار تخدامغ الفرماسيان. Gir Ayour, Dari 30 عام. زدغ أماس سويسرا. غلمدينة جنيف. دار تخدامغ غ الفرماسيان. Donc, voilà pour la première partie de cette leçon de présentation. On va passer à la deuxième partie, la phonétique et la transcription en tashlahit. On a les voyelles. Le système vocalique en tashlahit est composé de 3 voyelles, A, I, OU. Qui sont généralement aussi ces voyelles sont la marque du masculin en tashlahit. Donc, on va voir que tous les mots de ce tableau sont des mots au masculin en tashlahit. La voyelle A d'abord, avec des exemples. Par exemple, Agharas, Agharas, Argaz, Argaz, Atay, Atay, Adar, Adar, Agharas, la route, Argaz, l'homme, Atay, le thé, Adar, la jambe. Exemple dans des phrases. Agharas, Mfransa, la route de la France. Agharas, Mfransa, la route de la France. Argaz, Argaz, Ntagant, l'homme de la forêt. Argaz, Ntagant, l'homme de la forêt. Atay, Nana, Atay, Nana, le thé à la menthe, avec la menthe. Adar, Mtabla, le pied de la table. Adar, Mtabla.
la voyelle I. Exemple avec des mots. Imi, la bouche à l'entrée de quelque chose. Imi. Itri. Itri, l'étoile. L'étoile en tashlahit est masculin. Itri, ça peut être aussi, on peut la transformer en féminin. Dans ce cas, ce sera titrit. Itri, c'est le masculin. Titrit, c'est le féminin parce que ça peut être aussi des prénoms tashlahit. Easy, la mouche. Exemple dans des phrases. Imi n'orgaz, la bouche de l'homme. Imi n'shada, l'entrée du jardin. L'homme est argaz, mais ici le A ça se transforme en O parce qu'il y a une annexion. Itri imqorn, une grosse étoile. Izi, izi imzin, petite mouche. Izi imzin, petite mouche. Ensuite, la voyelle U qui est O comme ça. Exemple, Oudn, Oursan, Afounas, Agrom. Oudn, le visage. Oursan, les dents. Afounas, le bœuf. Agrom, le pain. C'est très très connu ce mot parce que dans tous les dialectes presque schleur, on dit la même chose. Agrom pour le pain, on le retrouve chez les Kabyles également. Agrom, le pain. Exemple dans des phrases. Oudm n'omkhar. Oudm n'omkhar. Le visage du voleur. Oursan nomosh. Oursan nomosh. Les dents du chat. Afounas ntmagra. Afounas ntmagra. Le bœuf du mariage. Agrom nagassa. Agrom nagassa. Le pain d'aujourd'hui. Ensuite, les consonnes. Il y a ce qu'on appelle la tension, c'est-à-dire c'est une tension articulatoire caractérisée par une pression plus ou moins forte, c'est-à-dire qu'on double la lettre qu'on prononce. On va donner des exemples comme Ibba, Ibba, ma tante paternelle, Ifous, Ifous, le sud, Immi, Immi, ma mère, Afollus, Afollus, le coq, le poulet. Donc, il faut les doubler, ces consonnes-là, généralement, il faut les doubler. Donc, Ibba, Ifus, Immi, Afollus. Exemple dans des phrases. Ibba, Ijo, Oltmes Beba. Ibba, Ijo, Oltmes Beba. Ma tante Ijo, la sœur de mon père. Ifous Maghrib. Ifous Maghrib, le sud du Maroc. Immi Thenna. Immi Thenna. Ma douce mère, ma mère est douce. Afollous Ishwan. Afollous Ihmar. Afollous Ishwan. Le poulet grillé. Afollous Ihmar. Le poulet rôti. À ne pas confondre certains mots qui se ressemblent. Par exemple, Imi, la bouche ou l'entrée de quelque chose avec un seul M, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le prolonger, c'est un M léger, IMI, avec IMI, à ne pas confondre avec IMI, qui est ma mère, et il faut doubler le M, la consonne. Donc, voilà. Ensuite, on va voir l'emphase. En tashahhud, il s'agit d'une articulation secondaire consistant en un renflement de la racine. Donc, il faut la grossir, la grandir, la lourdir, la rendre épaisse de la racine de la langue, c'est-à-dire qu'on augmente le volume, l'intensité de son en question. L'emphase est notée généralement par le point souscrit en bas de la lettre en question, sauf pour la consonne H
H généralement qui veut dire autre chose. Donc, on va voir des exemples avec des mots et des phrases aussi. Donc, le mot adil, 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 le raisin, tit, 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 l'œil, zo, 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 se fâcher, se disputer. Amz, amz, verbe prendre. Hasard, hasard, la racine. Mdi, 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 goûter. Adam, 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 les nuits. Adil, tit, zo, amz, hasard, mdi, Adam. Adil, omlil. Le raisin blanc. Adil, omlil. Adan, khshnin. Adan, khshnin. Les mauvaises nuits. Mdi, adil. Goûte le raisin. Tit, nufounas. Tit, nufounas. L'œil de bœuf. Zo, dum takulnk. Zo, dum takulnk. Dispute-toi avec ton ami. Dispute-toi avec ton ami. Hasard, تدقت. Hasard, شجرت. Hasard, تدقت. La racine de l'arbre. Donc, il faut vraiment, comment dire, il faut vraiment augmenter le volume et l'intensité du son en question par rapport à la lettre prononcée et la grossir. C'est vraiment des lettres avec une emphase forte. Ensuite, à ne pas confondre les mots suivants. C'est toujours des mots qui se ressemblent et qu'on peut confondre lorsqu'on est débutant, comme mdi, mdi, guetter, et mdi, goûter. Mdi, c'est vraiment léger. Mdi, 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 mdi. Et là, c'est très épais. Il faut augmenter le volume dans la bouche et la grossir, la lettre. Mdi, mdi, goûter. Bdo, bdo, commencer. Bdo, bdo, partager. Bdo, bdo, c'est très léger. Bdo, commencer. Bdo, bdo, partager. Emphatique. Azur, 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 terrasse, toi. Azur. Et azur, azur, azar, racine, veine. Zo, 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 c'est très très léger, vraiment, et il faut le souffler légèrement. Zo, zo, être sec, et zo, 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 se fâcher, se disputer. Et ensuite, nous avons la biovilarisation. Tashlahit, c'est le mouvement d'arrondissement des lèvres qui intervient comme articulation secondaire dans la réalisation de certains phonèmes, dites labio-velarisés. La biovilarisation touche particulièrement le consonne que, ge, re, re, que. On va voir des mots et des exemples. Par exemple, on a akur, akur, akur. Il faut vraiment que la bouche soit ronde. Euh, donc, c'est comme on a dit, l'arrondissement des lèvres. Akur, akur, agui, agui, oui, oui, khumr, khumr, aqrab, aqrab, kouti, kouti. Donc, aquar, voler, agui, refuser, oui, attraper, khumr, se moquer ou plaisanter, aqrab, sacoche, kouti, se rappeler. Exemple dans des phrases. Akur akrab, vole la sacoche. Agui adil, refuse le raisin.
Ri afoullous, attrape le coq, le poulet. Khomar d'orgazad, khomar d'orgazad, moque-toi, plaisante-toi avec cet homme. Aqrab noum khar, aqrab noum khar, la sacoche du voleur. Kuti tamgranach, kuti tamgranach. Rappelle-toi de notre mariage, souviens-toi de notre mariage. D'autres mots à ne pas confondre aussi, qui se ressemblent comme on a vu précédemment. Kti, flambé, kti, flambé et kuti, kuti, se rappeler. Et kti, on l'utilise souvent quand on va dire par exemple skti tirgin, le charbon qui flambe. Skti tirgin, tirgin ktinin. Ensuite, on a ri, ici, ri, attrapé. Ri, ici, ri, attrapé. Ri, attrapé. Attention à la prononciation des lettres suivantes. Le S avec un point, on le prononce comme un sad. Ce n'est pas un S, mais un sad. Donc, ce n'est pas un sin, mais un sa. Sa. Comme dans le mot sod, souffler. Sod, sod, souffler. Ensuite, on a un D avec un point. Ce n'est pas un D, mais un dad, da, comme dans le mot bdo, partager. Bdo, partager. Donc, c'est avec la langue, c'est emphatique, c'est-à-dire que la lettre, on la prononce d'une manière épaisse. Les, les extrémités de la langue sont vraiment collées avec vos dents, avec les dents, et entre le haut de votre bouche et votre langue, il y a un vide, c'est-à-dire que votre langue doit être en forme d'un récipient. Da, 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 bdo, adad, adar. Donc, bdo, partagé. Ensuite, on a un T avec un point qui, ce n'est pas un T, T normal, mais un ta, comme dans le mot ta dot, la laine, ta dot, c'est emphatique toujours. Ensuite, on a un Z avec un point et c'est pas un zid, un Z qui est vraiment léger, mais ça a un Z, il est épaisse, lourd. Donc, za, comme dans le mot azro, un caillou. Azro, un caillou. Ensuite, on a le H avec un point. Ce n'est pas un H ou un H normal, mais c'est un H, comme dans le mot habou, 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 se couvrir, ou bouthanut, bouthanut, l'épicier. Le son sort du milieu de la gorge. C'est vraiment un H, mais qui sort au milieu de votre gorge. Bouthanut, habou, habou. Ensuite, on a le X qu'on utilise comme un Kha, un Kha. Donc, on utilise cette lettre pour exprimer le son Kha, comme dans le mot le khadnt, le travail, afroukh, afroukh, garçon, tarseit, tarseit, courgette ou citrouille. C'est un son vraiment facile. Par exemple, lorsqu'on n'aime pas une chose, on dit souvent ou lorsque vous dites votre enfant elle va manger quelque chose ou qui est vraiment très mauvais, on lui dit ou, donc le son, ça sort vraiment en haut de la gorge. Afroch, khadnt, tarseit. Ensuite, on a le ch, le ch en tâche lahit, ça donne le son ch normal. C'est facile à faire. Comme dans le mot shta, manger. Ensuite, on a la lettre R, GH, R, comme dans le mot roi, celui-ci, Ariel, l'âne, Aurar, le jaune, la couleur. Donc, le son sort du haut de la gorge également.
vraiment comme le rat. Le rat, ça sort de haut de la gorge. On le retrouve par exemple dans le prénom Robert. Robert. Ensuite, on a la lettre qu'on note avec le numéro 3, qui est le mot, qui est la lettre A, Aïn, comme dans le mot arg, arg, être en sueur. Le sang sort au milieu de la gorge. Arg, arg, arg. Ensuite, on a le son Qa, comme dans le mot Qan, Qan, falloir, ou Qan, fermé. Donc, c'est avec la langue qu'on prononce cette lettre. Qan, 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 falloir, Qan, fermé. Ensuite, on a le R relais. C'est un R relais comme dans le mot zri, zri, passer, ou rar, rar, rendre. Donc, c'est avec la langue également qu'on prononce cette lettre. Ensuite, on a le H. Le H sans le petit point qui est la lettre H, H, comme dans le mot hati, hati, le voici, hati, le voici. Le son de cette lettre sort du bas de la gorge, vraiment au fond, tout au début de la gorge. H, H. Ensuite, le vocabulaire. Il y a énormément de vocabulaire, mais j'ai choisi certains. Ls, ls, s'habiller. Sou, sou, boire. Warg, warg, rêver. Arg, arg, être en sueur. Agharas, agharas, la route. Igna, igna, le ciel. Agrom, agrom, le pain. Aïs, aïs, le cheval. X, x, Petre. D'ici, d'ici, Namosia, le lait. L'aïn, l'aïn, la source. Oudn, 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 le visage. Voilà pour la première leçon. J'espère que ça vous a aidé et ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec une deuxième leçon de Tashlahit. Merci beaucoup pour s'inscrire à nos cours de Tashlahit. N'hésitez pas à y aller sur notre site internet www.yananga.org, www.yananga.org, pour s'inscrire au cours de Tashlahit qui ont lieu chaque dimanche de 19h à 20h30. Voilà, merci et à très vite.